Salut à tous, bienvenue dans ce premier numéro du CJcast, le nouveau podcast de l'UCJA. On est, comme vous le voyez, cette semaine à Toulon-les-Mémises, au camp de famille de la session de Lyon. Et on est avec le pasteur Ago Tioganjian qui nous fait tous les soirs des réunions sur le livre d'Esther. Et j'ai trouvé ça sympa de parcourir avec vous un petit peu ce livre d'Esther et de voir ce qu'on peut en tirer pour nous en tant que jeunes. Je sais pas si vous connaissez bien ce livre d'Esther, je vais vous raconter vite fait l'histoire. Esther, c'est une jeune juive qui est déportée dans la ville de Suse. Donc elle n'est pas dans son pays, elle n'est pas avec sa famille, elle n'est pas avec son peuple. Et en fait, elle est même orpheline. Elle a été recueillie par son cousin Mardoché et c'est la seule famille qu'elle a. Et on voit que Esther, il va lui arriver des choses assez extraordinaires. Ce qu'on lit dans ce livre, c'est que l'empereur, Xerxès Ier, va répudier sa femme et il va chercher une nouvelle femme. Et donc il y a plein de jeunes filles dans l'Empire qui vont être un peu recrutées, amenées pour que le roi puisse les choisir. Et ce qu'on voit là, c'est que Esther va s'attirer la faveur d'énormément de personnes. Premièrement, elle s'attire la faveur du responsable du harem dans lequel elle va séjourner avant de rencontrer le roi. Deuxièmement, le texte nous dit qu'elle s'attire la faveur de tous ceux qui la rencontrent. Et troisièmement, et pas des moindres, c'est qu'elle s'attire, quand elle va le rencontrer, la faveur de l'empereur, à tel point que l'empereur va en faire un petit peu sa préférée, il va la choisir, elle va passer dans la deuxième maison avec les concubines du roi. Et même si le roi avait beaucoup de concubines, le fait d'être concubine du roi, c'est déjà en soi un statut vraiment, vraiment haut. Et partant de rien, cette petite juive, pas dans son pays, orpheline, sans famille, elle va arriver au statut presque d'impératrice. Là, on voit un rebondissement, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Aman, qui est un des conseillers du roi et qui va en fait, suite à une dispute, une espèce de petite embrouille avec Mardoché, qui lui est portier au palais du roi, et ben Aman va prendre la résolution d'exterminer les juifs, tout le peuple d'Esther. Et Esther, elle va même pas être au courant, mais Mardoché, lui, va être au courant. Et c'est Mardoché qui va, le cousin d'Esther, portier du roi, qui va aller voir Esther en la suppliant d'utiliser sa nouvelle fonction pour faire quelque chose en faveur de son peuple. Et si Esther va poliment refuser au début, Mardoché va trouver les mots et les arguments pour la faire changer d'avis. Et il lui dit quelque chose qui est vraiment, vraiment très fort, et c'est le verset sur lequel je voudrais qu'on se fixe aujourd'hui. C'est Esther 4,14. Mardoché lui dit « Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. » Et là, Esther, ça va la faire complètement changer d'avis. Esther va intervenir auprès du roi. Ce qui se passe, c'est que les concubines n'avaient pas le droit d'aller voir l'empereur si elles n'y étaient pas invitées, et elles risquaient la mort en faisant ça. Esther va prendre ce risque, mais le roi ne va pas la condamner à mort, il va lui donner son approbation, et il va même agir dans le sens des Juifs. Il y avait un édit qui avait été publié sur la demande d'Aman qui ordonnait l'extermination des Juifs sur un jour précis. Et bien, puisque la loi des Mèdes et des Perses dit que les édits ne peuvent pas être révoqués, et bien le roi va promulguer un nouvel édit qui dit que ce jour-là, les Juifs auront le droit de se défendre et qu'ils pourront s'armer et se défendre. Et là, ça va tout changer. Et ce qui me parle vraiment dans ce passage, et dans particulièrement la réponse que Mardoché fait à Esther, c'est que déjà, Esther est partie de loin et Dieu l'a placée quelque part, et elle savait peut-être pas pourquoi, mais nous non plus on sait pas pourquoi au début quand on lit le livre, mais on comprend rapidement qu'elle avait son rôle à jouer. Et ce livre nous interroge vraiment sur la place, l'endroit où Dieu nous place et pourquoi il nous y place. Et ça nous montre que même si on ne sait pas trop pourquoi on est là, même si on ne sait pas pourquoi Dieu nous fait des privilèges parfois, eh bien il y a une raison. Et à un moment, on va avoir un rôle à jouer. La deuxième chose qui me parle vraiment dans ce livre, c'est que le livre d'Esther, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas écrit. Le narrateur n'emploie jamais le nom de Dieu, et ça ne veut pas pour autant dire que Dieu n'est pas présent. Si on regarde attentivement, on voit Dieu derrière tous les événements qui sont dans le livre d'Esther. Mais moi, ça me fait penser à toutes les fois où dans nos vies, on ne sait pas trop où est Dieu. Et on peut passer du temps nous-mêmes sans même prononcer le nom de Dieu, sans prier, sans lire nos Bibles, sans s'adresser à lui, sans voir où il est. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas là. Dieu est bel et bien en œuvre dans nos histoires personnelles de la même manière qu'il l'est dans l'histoire d'Esther. Même si on ne le voit pas, et même si pendant un temps il nous paraît silencieux. Et j'ai envie de dire que bien souvent, pour le voir, il nous suffit d'être attentif.
Alors ma conclusion pour cette première vidéo, c'est que ma prière pour vous qui regardez cette vidéo, pour nous en tant qu'association et puis pour moi aussi, c'est que l'on puisse prendre plus conscience chaque jour que Dieu fait tout pour une raison précise, et qu'on a un rôle à jouer là où il nous place. Et également, ma prière, c'est que sa présence puisse devenir vraiment plus réelle dans nos vies, réelle pour nous et même palpable, même lorsque les circonstances sont difficiles et qu'on croit qu'il nous a abandonnés. Voilà, c'est ce que je voulais vous laisser aujourd'hui. Et je vous retrouve dans quelques temps pour une autre vidéo. En attendant, que Dieu vous bénisse et à bientôt.